Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Joby Auto, le retour parce que j'ai arrêté le gaming. Et donc, je vais faire une nouvelle vidéo sur la Citroën 2 chevaux. Elle était à prévoir celle-là, franchement il fallait que j'en parle. Cette voiture est vraiment mythique. Et dans cette vidéo, je vais retracer son histoire. On commence maintenant. Bien. Notre histoire commence en 1937. La grande société de pneumatiques Michelin rachète alors Citroën. Et un nouveau président entre alors en scène, Pierre Boulanger. Il conçoit un projet qu'il appelle TPV, qui signifie toute petite voiture. Le projet comporte alors 4 places assises, 50 kg de bagages pouvant être portés, une vitesse de pointe de 60 km/h, 2 chevaux fiscaux, une traction avant et un moteur de 3 litres pour faire 100 km. Et c'est sous ces indications que le premier design du projet sort en 1939. Il ressemble à ça. Oh, oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un prototype sorti en 1939 pour faire des essais. Et donc on a fait des tests, et la 2 chevaux peut être conduite très facilement par un débutant. Elle peut également traverser un champ à labourer avec un panier d'œufs sans en casser aucun. Et aussi il y a un slogan qui circule, 4 roues sous un parapluie, ce qui correspond plutôt bien à la 2 chevaux. Et Pierre Boulanger dans tout ça, il est très satisfait de ce projet. Putain! Ah! C'est bon ça! La TPV est alors appelée Type A. Elle est équipée d'un moteur bicylindre pour le moment et 250 exemplaires sont assemblés. Mais étant donné que nous sommes en 1939, la guerre éclate et tous les exemplaires ont dû être détruits. Enfin, il y en a 3 qui vont être retrouvés, mais ça on verra ça plus tard. Aussi, anecdote, sur les prototypes, le moteur devait être démarré grâce à une corde, vous savez, comme sur les tondeuses là. Donc là, on fait un grand bond dans le temps. Il y a eu une grande pause entre 1939 et 1948, où la 2 chevaux est exposée au Salon de Paris, la fameuse Type A, presque définitive, car on ne peut pas encore voir ce qu'il y a sous le capot, et cela pose beaucoup de mystères aux journalistes et aux gens. Et donc, cela pose beaucoup de questions. Les gens se disent, obtient-on en ouvre-boîte avec elle, étant donné qu'elle est faite en tôle ondulée, pas mal de plaisanteries circulent alors à l'époque. Et enfin, elle sort avec une seule couleur disponible, et oui. Et aussi, il n'y a même pas de serrure sur les portes, on est obligé d'utiliser le système anti-vol des bicyclettes à l'époque. Ça casse un peu, ouais. La très longue carrière de la 2 chevaux commence alors. Mais il n'y a que 4 unités par jour produites, étant donné que les stocks de métal sont très faibles. Donc pour l'année 1949, ça n'en fait que 876 en tout, ce qui n'est pas énorme comparé aujourd'hui. Mais bon, les ventes progressent lentement mais sûrement. Et dans les années 50, elles commencent vraiment à se faire connaître, avec notamment l'arrivée de la 2 chevaux fourgonnette. La production va atteindre 6200 unités, ce qui est franchement pas mal. Et de 48 à 59, la production atteindra 125 000 unités. C'est vraiment bien, la 2 chevaux commence à avoir du succès. D'ailleurs, il y a certaines 2 chevaux qui sont équipées maintenant pour participer à des grands prix automobiles. Quand je vous disais que la 2 chevaux commençait à avoir du succès. It's so quick. Ah, il faut aussi que je vous parle d'un autre modèle de 2 chevaux. La 2 chevaux Sahara. C'est une 2 chevaux
équipée 4x4. Elle a 4 roues motrices et 2 moteurs, ce qui semble assez absurde pour une 2 chevaux, hein, je vous le dis, mais bon, ça existe. Ah, et aussi, on a enfin vu ce qu'elle cachait sous son capot. Et donc la petite 2 chevaux est très appréciée, avec un nouveau design de carrosserie. Et par contre, en 1970, Citroën lance la Diane, en quelque sorte la petite sœur de la 2 chevaux, et les ventes commencent à chuter de façon assez inquiétante. Mais la 2 chevaux s'en sort très bien, elle est toujours très adorée du public. Beaucoup de rassemblements automobiles ont des 2 chevaux dedans, franchement. On en voit même pas mal en été d'ailleurs des 2 chevaux. Et donc voilà, la production de 2 chevaux s'arrête malheureusement en 1990, mais on n'est pas à l'abri de recevoir de nouvelles surprises dans le futur, comme je l'ai fait avec mon short que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et bien écoutez les amis, j'ai résumé l'histoire de la Citroën 2 chevaux, enfin au moins le début. Si vous trouvez que cette vidéo n'est pas complète, ou si vous voulez que j'en fasse une autre, bah je le ferai, hein, franchement. J'ai tout mon temps pour faire des vidéos sur la 2 chevaux. Et on va se dire à dans de prochaines vidéos.